Faux-Voto, ce quartier parisien qu'elle a été obligée de quitter. À mesure qu'elle est devenue célèbre, Faux-Voto a été obligée de quitter un quartier qu'elle adore. Et elle n'en dit pas plus, désormais, sur là où elle vit. Ce 3 mars 2026, Faux-Voto fête ses 40 ans. Danseuse flamboyante révélée au grand public par Danse avec les stars, jurée exigeante et chorégraphe reconnue, elle a longtemps posé ses valises à Paris. Mais derrière les paillettes et les plateaux télé, la Bretonne d'origine normande a aussi connu les galères d'appartements et une notoriété devenue envahissante. Au point d'être contrainte de quitter un quartier qu'elle adorait, Montmartre. Arrivée à Paris en 2011, après une adolescence rythmée par les compétitions de danse, Faux-Voto découvre la vie parisienne avec enthousiasme. Elle s'installe d'abord rue de la Roquette, dans le 11e arrondissement, puis près de l'église Saint-Ambroise. Rapidement, elle cherche ailleurs. Direction le 18e arrondissement. J'ai ratissé Montmartre. Des Abbesses à la place du Tertre, à la rue Le Pic. En 5 ans, j'ai déménagé 6 fois. Confiait-elle il y a quelques années. Le quartier, avec ses ruelles pavées et son esprit de village, correspond à son tempérament artistique. Elle y trouve une énergie particulière, une ambiance presque provinciale en plein cœur de la capitale. La rue Le Pic devient son repère. Mon village, dit-elle, évoquant les commerçants, le poissonnier, le pressing, le supermarché du coin. Elle aime aussi flâner derrière le Sacré-Cœur, dans les ruelles plus calmes, loin de la foule massée sur le parvis. À Montmartre, Faux-Voto a ses habitudes. Elle apprécie la terrasse panoramique du Terrasse Hôtel, perchée rue Joseph de Maistre, pour sa vue imprenable sur Paris. Elle dîne à l'hôtel particulier Montmartre, niché avenue Junot, à l'abri des regards. Et ne cache pas son attachement à la rue Guetta, son restaurant italien favori rue Le Pic. Ce décor de carte postale a pourtant fini par devenir étouffant. Avec son rôle de jurée dans Danse avec les stars, sa popularité explose. Quand je fais mes courses, je me cache sous mon bonnet, confiait-elle. À l'aéroport, la situation devient particulièrement compliquée. La notoriété, qu'elle apprivoise avec pudeur, la pousse à revoir son quotidien. À mesure que sa carrière prend de l'ampleur, Faux-Voto ressent le besoin de préserver sa vie privée. Le 18e, si charmant, est aussi très fréquenté. Entre touristes et fans, difficile de passer inaperçu. Elle finit par quitter Montmartre pour la rive gauche, en quête de plus de tranquillité. Ce déménagement marque un tournant. La danseuse, élevée à la campagne dans une grande maison au milieu des vaches et des cochons en Normandie, n'a jamais renié son goût pour les espaces plus calmes. Paris reste son terrain professionnel, mais elle aspire à un équilibre. Depuis 2022, Faux-Voto partage la vie du danseur électro Romain Guillermic, champion de France en 2008 et champion du monde en 2017. Leur rencontre marque un nouveau chapitre. Il l'initie à la danse électro. Elle l'embarque dans ses projets. Ensemble, ils fondent leur compagnie, Sam But Différent. Le grand public découvre vraiment leur complicité lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Sur la passerelle de Billy, au cœur d'un tableau dansé spectaculaire, les téléspectateurs reconnaissent Faux-Voto. À ses côtés, un danseur en cuir noir, Romain Guillermic. C'était fou. On n'avait jamais performé ensemble. On se disait, tu ne peux pas te planter, c'est un one-shot, a-t-elle raconté dans un dimanche à la campagne. En avril 2025, lors de la demi-finale de Danse avec les stars, il apparaît à nouveau à ses côtés sur le parquet, confirmant une relation qu'elle protège soigneusement de la surexposition. À 40 ans, Faux-Voto incarne une réussite artistique indéniable. Mais son parcours parisien rappelle aussi la réalité d'une célébrité qui bouscule les habitudes les plus simples, faire ses courses,
marcher dans son quartier, s'installer durablement quelque part. Montmartre restera pour elle un souvenir vibrant, celui d'une période intense, faite de cartons à répétition et de soirées entre amis. Un quartier qu'elle n'a pas quitté par lassitude, mais par nécessité. Parce qu'à force d'être reconnue à chaque coin de rue, la danseuse a dû choisir, préserver son intimité, même si cela signifiait dire adieu à son village perché sur la butte.